Alléluia. Nous allons parler de deux personnes dans la Bible aujourd'hui qui méritent notre attention. Des personnes qui savent s'agenouiller devant Dieu, qui savent se prosterner devant Dieu. Il y a déjà Nathanaël. Le Seigneur lui rend ce témoignage. Il dit, homme sans fraude. Homme sans fraude. Pourquoi il lui dit homme sans fraude? Nathanaël est dans le péché. La grâce sanctificatrice n'est pas encore arrivée sur eux. Nathanaël est dans le péché. Nathanaël n'a pas encore la vérité. Hormis le péché, il n'a pas encore la vérité. Donc la révélation même du Seigneur Jésus-Christ, il ne l'a pas. Mais pourquoi on lui dit, le qualifie d'homme sans faute? Homme sans faute, ce n'est pas le juste selon la grâce, mais c'est une signification particulière. Homme sans fraude, c'est celui qui dit, qui est en conformité avec ce qu'il pense. Il peut se tromper. Cela signifie il arrive peut-être dans un débat, ou il arrive dans un jugement, et il prend parti. Après avoir écouté, il prend parti. Mais même en prenant parti là, il peut se tromper. Mais, il peut se tromper, mais la décision qu'il a prise, ce n'est pas par favoritisme, ce n'est pas par peur de quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il est quelqu'un. Non, il peut même ne pas aimer une personne, il peut même préférer une autre personne, on peut même lui proposer des présents, mais sa décision sera en conformité avec la vérité qu'il pense détenir. Il ne va pas se laisser corrompre. C'est pour ça que le Seigneur le qualifie d'homme sans faute. Ce n'est pas que tu ne te trompes pas. Ce n'est pas que tu ne pêches pas. Mais tu es en conformité avec ta pensée. Tu ne dis pas A pour faire B. David aussi de la même façon. Il dit, je dis la vérité selon mon cœur. Quand il s'adresse à Dieu, il dit la vérité selon son cœur. C'est pour cela que les psaumes de David sont si puissants. Et nous aussi, c'est une parenthèse, et nous aussi nous pouvons avoir des prières et des psaumes puissants. Quand nous déversons ce que nous avons au plus profond de notre âme devant Dieu. C'est pour ça que David dit, je dis la vérité selon mon cœur. C'est selon mon cœur. Quand je vois que j'ai péché devant toi, je dis, Seigneur, j'ai péché devant toi. Quand je vois que j'ai fait quelque chose de bien devant toi, je dis, Seigneur, je pense avoir fait quelque chose de bien devant toi. Donc, c'est ce qui est dans mon cœur. Je n'arrondis pas les angles. Je n'embellis pas mes prières. Je ne gomme pas mes péchés ou mes tares. Non, je me mets devant Dieu et je sais que Dieu est miséricordieux. Mais quand j'étais dans le monde, Dieu ne me connaissait pas. Ça ne l'a pas empêché de m'appeler à lui. Quand il m'a appelé, il savait dans quel état j'étais. Il savait toutes les convoitises qui étaient en moi. Il savait tout le mal qui était en moi. Dans l'impureté, l'abomination, le dérèglement, la méchanceté et tout cela, l'amour du monde. Il le savait. Mais quand il nous appelle, c'est pour nous délivrer de tout cela. Donc quand on l'appelle pour le délivrer, il arrive devant celui qui peut le délivrer et il dit, Seigneur, tu sais, moi je t'aime, moi je... Le Seigneur dit, mais de quoi parle-t-il? Je l'ai appelé pour le délivrer, le voilà qui est en train de se justifier devant moi. Il a fait du mal à tel, il a blessé tel autre. Au lieu de venir demander pardon et demander ma grâce qui va lui donner la force de ne plus le faire, il vient dire, tu vois comment ils m'ont cherché du mal, tu vois ceci, cela, et je ne pouvais que réagir comme cela. D'abord même, dans ta parole, toi-même, tu as été en colère un moment, tu as fait ceci. Il vient se justifier devant Dieu. Et se justifiant devant Dieu, il retourne comme il est arrivé, et peut-être même pire, parce qu'il est arrivé pour prendre la grâce, et il ne l'a pas reçue. Soyons des personnes sans fraude, des personnes, on parle de droiture, la droiture de cœur, l'intégrité. Cette vérité qui doit être en nous, une vérité, c'est vrai, elle est compensée, elle est, elle est développée par la grâce, mais déjà avant même la grâce. Essayez de marcher, essayez de ne pas se tromper, de ne pas nous tromper nous-mêmes. Celui qui se trompe a tout perdu. Donc, sur l'exemple de Nathanaël, l'homme sans fraude, et David, qui dit la même chose en ses propres termes, je dis la vérité selon mon cœur. Si le Seigneur a mis cela dans sa parole, c'est pour que nous suivions cet exemple. C'est ainsi que les prières sont exaucées, parce que nous sommes vrais avec le Seigneur. Nous ne cherchons pas des prétextes. Nous ne cherchons pas à nous justifier. Nous disons ce qui est dans notre cœur, sans embellir, parce que le Seigneur sonde
les cœurs et les reins. Que cette grâce nous soit accordée de dire la vérité, de parler sincèrement au Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.